Tombé sur cette archive télévisuelle, regardez. Très jeune et plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Gabriel Matzneff sur le plateau d'Apostrophe en 1990. Il vient présenter son livre « Mes amours décomposés », en réalité son journal intime, où il parle de ses relations sexuelles avec des adolescentes, parfois très jeunes. Gabriel Matzneff, écrivain français qui a eu plusieurs récompenses littéraires, il a aujourd'hui 86 ans. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Bernard Pivot, ça ne l'émeut même pas, rien. Il en fait même de l'humour avec l'autre bonne femme. Vous avez une santé extraordinaire. Vous avez une santé prodigieuse, oui. Un échange qui choque aujourd'hui, mais qui n'était pas si inhabituel dans le monde littéraire. Vous avez entendu? Pas si inhabituel dans le monde littéraire. Exemple, en 1967, Roger Perfit vient de publier le livre « Notre amour », qui relate son histoire avec un garçon de 12 ans. Roger Perfit, diplomate et écrivain. C'était le cousin d'Alain Perfit, qui fut député, sénateur et garde des Sceaux. Comme c'est bizarre. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Pas de quoi scandaliser les foules, selon la journaliste Françoise Giroud. Pas de quoi scandaliser les foules. Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais dire madame, je l'ai dit préfère les justement. petits garçons Comme aux vous. dames, ça n'est véritablement pas. Vous l'avez dit sérieux. exactement. Françoise Giroud, écrivaine, journaliste, secrétaire d'État à la culture sous Giscard et ensuite à la condition féminine. Dans le monde feutré des intellectuels parisiens de l'après-mai 68, il est interdit d'interdire. Pourtant, déjà à cette époque, la pédophilie est interdite par la loi. Là aussi, vous avez entendu. Déjà, à cette époque, la pédophilie est interdite par la loi. Incroyable. Toute cette bande d'ordures, vous avez vu, ça se pavane, hein, ils en ont rien à foutre, hein, bizarre. Hein. Protection. Dans le milieu universitaire aussi, des thèses pédophiles émergent. Il faudrait que l'enfant se libère avec l'aide des adultes. Il aurait une sexualité brimée. Explication avec le professeur et philosophe René Scherrer. René Scherrer, universitaire et philosophe français, professeur émérite à l'université Paris 8, auteur d'ouvrages traitant de la communication et de la phénoménologie. Ah, il est mort récemment, là, le 1er février de ce mois. Hein. Les enfants auraient une sexualité brimée. Il faudrait qu'ils se libèrent. Oh mon Dieu. La famille, depuis au moins un siècle, dit, et que la morale officielle dit, c'est-à-dire l'enfant n'a pas droit à la sexualité, c'est-à-dire au plaisir. Dans le même cercle d'intellectuels, philosophes enseignant à l'Université libre de Vincennes, Guy Hockenghem, aussi journaliste à Libération. Il imaginait l'amour en l'an 2000. Si on parle d'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes. Guy Hockenghem, écrivain, enseignant et philosophe. Relations sexuelles entre enfants et adultes. Relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents et entre gens de races différentes également. À chaque fois, les invités sur le plateau ne cillent pas. Très peu de réactions sur les conséquences pour l'enfant. La réaction la plus notable, celle de Denise Bombardier, écrivaine canadienne lors de l'émission Apostrophe avec Gabriel Matzneff en 1990. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Denise Bombardier. Cette dame est la seule, vous avez vu, la seule à réagir aux propos de toutes ces pourritures-là. Elle a 82 ans aujourd'hui. Elle était journaliste canadienne, animatrice télé et écrivaine. Bravo, madame. Quelques jours après cet échange, Matzneff est de nouveau invité sur un plateau avec son ami, l'écrivain Philippe Solers, qui le défend et va même jusqu'à accuser Denise Bombardier
d'être une conservatrice soviétique qui impose la censure. La connasse qu'on vient d'entendre... Non, ça c'est... On va encore avoir un procès. Ça fait rien. Je répète, la connasse qu'on vient d'entendre, qui est canadienne, je crois, qui déraisonne comme ça à la télévision. Philippe Solers, écrivain, entre autres, a obtenu plusieurs distinctions littéraires. Un mec odieux, hein. La connasse qu'on vient d'entendre qui déraisonne à la télé. La connasse. Bref. Il faudra vraiment attendre le milieu des années 90 pour que la télévision donne la parole à ses enfants et se pose clairement la question des conséquences de tels actes. Voilà, hein, hallucinant, n'est-ce pas? Et maintenant, Espire. Je pense que oui. Hein. On ne voit plus tous ces pédocriminels à la télé, même si quelques-uns y viennent encore. On sait qu'ils le sont, et eux savent que nous le savons. Donc, ils disent